Bonjour les Guénoniens, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir du 15 octobre, on va recommencer une fois par mois la lecture d'un chapitre d'un des livres de René Guénon. Donc on attaquera avec Aperçu sur l'initiation qu'on étudiera ensemble pendant 3 mois. Donc on se verra une fois par mois pendant 3 mois. C'est gratuit. Et donc c'est sur ce groupe. Et donc je vous mettrai le lien et puis on passera 2-3 heures ensemble. On passera pas tout le livre en revue. Je ferai un résumé général du livre, point par point. Puis vous aurez l'occasion de poser vos questions. À chaque fois, j'essaierai de trouver 3 sujets à l'intérieur du livre qui sont fondamentaux et qui vous permettent de mieux comprendre le travail de notre maître, René Guénon. Tachi Delek. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Ce soir, nous allons discuter de spiritualité. La plupart des gens que nous rencontrons à notre époque nous disent « Moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel ». Et pour démonstration, ils nous disent qu'ils ne vont plus à l'église, mais qu'ils ont trouvé sur Internet ou chez un certain nombre de gourous ou d'influenceurs un certain nombre d'informations en matière d'ésotérisme, en matière de secret, d'alchimie, en matière de kundalini, etc. Généralement, ils vont faire des stages de tai chi chuan, de reiki, de kundalini yoga, etc. avec des occidentaux dont on se demande bien si leur enseignement est l'enseignement original ou s'il s'agit d'un ersatz créé par des farfelus sans aucun rattachement avec l'Orient. Eh bien, la question que l'on va traiter ce soir, c'est comment distinguer un vrai enseignant spirituel d'un spiritualiste qui peut être au mieux un halluciné mental et un fantaisiste, et au pire, qui peut vous donner une contre-initiation mémorielle qui va vous faire chuter dans votre inconscient au point que certains adeptes n'en sortent plus, se suicident ou ont de tels dommages d'un point de vue psychologique qu'ils ne veulent plus du tout entendre parler de spiritualité par la suite. Ce sont notamment toutes ces victimes des sectes. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce qui distingue un vrai enseignant spirituel, comment il se comporte, qui il est, comment il se comporte, qu'est-ce qui le rattache à une tradition, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'est un imposteur, comme la plupart de ces gens de la table des 700, dont la plupart sont des fantaisistes, mais dont quelques-uns sont de dangereux contre-initiateurs au service de sociétés secrètes lucifériennes. Pas si secrètes que ça, puisqu'elles ont pignon sur rue. Voilà les amis, un des sujets que nous allons aborder au cours du cours de Gnose de ce week-end. C'est un cours sur 2 week-ends, ce dimanche et un autre dimanche dans 15 jours, où nous allons pendant 5h30, donc c'est 2 fois 5h30, je vais vous expliquer la gnose en tant que mécanique. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'une religion, qu'est-ce qu'une initiation, quel est le vocabulaire de la religion, c'est la théologie, quel est le vocabulaire de l'initiation, c'est l'ésotérisme. Quel est le contenu et le vocabulaire et les gimmicks de cet ésotérisme? Comment cet ésotérisme nous permet de distinguer les 2 principales religions présentes au niveau mondial, l'abrahamisme
donc dans la succession d'Abraham, avec le judaïsme, le christianisme et l'islam, et de l'autre côté le satanisme, qui est la religion des Amorites et Cananéens. Et vous allez voir que les mêmes mythes, les mêmes symboles existent, mais en mode inversé. Pour les abrahamiques, il faut sauver l'humanité et la rendre conforme à la volonté de Dieu. Pour les Amorites, il faut exterminer l'humanité et faire une humanité artificielle, transhumaine, qui serait justement sous le contrôle des nanorobots, de l'intelligence artificielle et des anges déchus, puisqu'ils considèrent que les êtres humains naturels ne valent rien et qu'il faut créer des êtres artificiels sous l'influence des anges déchus. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment fonctionne une religion dans toutes les religions du monde, comment fonctionnent les initiations dans toutes les initiations du monde. On va aussi parler de la contre-initiation. Qu'est-ce qu'une contre-initiation? Pourquoi une initiation, elle nous amène vers l'intellectualité? Et pourquoi la contre-initiation, elle nous amène via l'hypnose, vers le mémoriel, les soi-disant mémoires de réincarnation, etc., le soi-disant esprit des défunts, etc. Vous verrez que tout ça, c'est du résiduel, c'est de la vieille mémoire, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont le fruit est particulièrement amer. De l'autre côté, dans la véritable initiation et la véritable religion, eh bien, on a l'arbre de vie qui nous amène à des hauts niveaux d'intellectualité et une capacité à vivre notre existence de façon intelligente. De l'autre côté, ce sont des contre-initiations, une fausse religion unique, évidemment une manière d'appréhender votre matérialité qui sera complètement sous le contrôle du système, un véritable esclavage. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce cours de gnose. Vous allez avoir une vue d'ensemble. Je vais vous apprendre le A, B, C, D jusqu'à Z de la gnose et comment c'est pareil dans toutes les traditions spirituelles. Quelles sont les règles pour avoir un enseignant spirituel? Quelles sont les règles pour avoir une religion authentique? On parlera aussi des faux gourous, on parlera des sectes, on parlera de la contre-initiation, du satanisme, des amorites, du mémoriel, des cartomanciennes, des médiums, des hypnoses régressives transbordiques. Je vous expliquerai pourquoi l'œuvre de Descartes, du philosophe français, a créé à la fois d'un côté la science rationnelle avec ses horreurs, la bombe atomique, les camps de concentration, les nanorobots, l'AI, etc. De l'autre côté, l'irrationnel a donné naissance au spiritualisme avec toutes ses aberrations, le spiritisme, la société théosophique, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, la Lucis Trust, la Rose-Croix et le droit humain. Et on devrait dire, en règle générale, ce qui encadre tout ça, la franc-maçonnerie amorite anglo-saxonne, celle du 7e empire satanique. Vous allez découvrir dans ce cours de gnose les clés majeures qui vous permettent de comprendre l'exotérisme, l'ésotérisme, comment l'un et l'autre se transmet par les sacrements et par les initiations, par les lectures et par la réalisation spirituelle, par les textes de loi et la réalisation spirituelle. Vous verrez que la voie de l'initié est différente de la voie du mystique. Un mystique, c'est souvent quelqu'un qui va vers l'ésotérisme sans avoir reçu d'initiation, qui va faire des expériences spirituelles. Si tout se passe bien, il trouve normalement une organisation initiatique. Mais quand il n'y a pas d'organisation initiatique, ces mystiques deviennent délirants. Et c'est ce qui a créé ce qu'on appelle à notre époque le spiritualisme. Quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas religieux, qu'ils sont contre les religieux et qu'ils sont spirituels, ils se trompent, ils sont en réalité spiritualistes, c'est-à-dire qu'ils ont une réaction irrationnelle à la rationalité, ce qui peut les amener que dans le mémoriel, l'égarement, le satanisme, la perte de conscience, la perte de matérialité, la perte d'argent, la perte de conscience, l'errance d'un point de vue spirituel jusqu'à faire de mauvaises rencontres. D'abord des djinns, des entités du domaine astral, négatives, et ensuite carrément des anges déchus qui peuvent même incorporer certaines personnes et s'exprimer
à travers eux pour en faire de véritables fous, des fous médiumniques, genre Hitler, Staline, Mao et bien d'autres, qui ont fait le Mussolini, qui ont fait le malheur de l'humanité. Donc je vous avec doigté, mais à l'intérieur de notre enceinte. Je remets mon esprit entre tes mains. Comment ces êtres sataniques sont de trois catégories, les influencés, les contractés et les incarnés, les incarnats. Et donc je vous donnerai une vision d'ensemble de ce que normalement on devrait apprendre dès la petite école, c'est-à-dire le b.a.-ba de l'ésotérisme, de l'exotérisme, de l'ésotérisme. Qu'est-ce qu'une initiation spirituelle? Qu'est-ce qu'un sacrement? Comment distinguer à notre époque ce qui est du spirituel authentique et ce qui est du spiritualisme et de la contre-initiation. Donc distinguer spirituel et spiritualisme, initiation et contre-initiation, les véritables religions traditionnelles et les fausses religions comme la religion de la gouvernance mondiale qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire, il y a encore 3-4 places. Le cours aura lieu dimanche à partir de 7h30 de Brasilia, ça fait 12h30 de Paris. Et donc, pendant 5h30 ensemble, en live, on sera 30 personnes environ, eh bien, j'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça avec des schémas. Vous aurez un petit syllabus qui vous permettra de vous repérer. Vous pouvez aussi prendre des notes. Vous pourrez poser, m'interrompre et poser des questions à n'importe quel moment et aborder des questions personnelles qui sont liées à l'initiation et la contre-initiation. Vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'est un maître spirituel authentique dans une religion authentique et ce qui est un imposteur spirituel dans une fausse religion, comme par exemple la théosophie, ces imposteurs spirituels, comme généralement la plupart des membres de cette table des 700 qui sont tous des imposteurs spirituels ou des philosophes foireux ou des patathérapeutes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la médecine légale moderne, mais qui ne sont pas dans les médecines traditionnelles, qui sont dans des médecines de l'irrationnel,
qui peuvent avoir de l'effet, mais qui quand même vous mettent en danger d'un point de vue médical et d'un point de vue spirituel. Donc on se retrouve ce week-end pour ce cours, c'est 2 week-ends. Au mois d'octobre, fin octobre et à cheval sur novembre, on aura un deuxième cours qui est un cours de gnose maçonnique. Je vais vous expliquer la franc-maçonnerie avec ses principales obédiences, ses principaux rites, ses principales loges. Qu'est-ce qui distingue la franc-maçonnerie contre-initiatique et satanique, celle des Némrodiens, des Amorites, de la franc-maçonnerie médiévale, celle du christianisme, de l'islam même et du judaïsme qui construisait le temple de Jérusalem, les cathédrales et les mosquées? Qu'est-ce qui distingue ces deux organisations de la contre-initiation et de l'initiation, de la vraie religion et de la fausse religion? Qu'est-ce qui les distingue? Comment reconnaître ces gens? Comment ils se comportent? Quel est leur objectif? Comment les bâtisseurs ont utilisé le géomagnétisme et le passage des astres pour influencer les réactions hormonales des êtres humains, jusqu'à d'ailleurs la fabrication d'acides aminés à l'intérieur de notre corps à travers les édifices et les sons des cloches. Je vais vous révéler tous ces mystères, tous ces mutèses, tous ces secrets de l'initiation qui font que vous serez un véritable religieux avec une véritable spiritualité et de véritables enseignants spirituels, et vous ne serez pas contre les religions en pensant que c'est elles qui créent les guerres, pas du tout, c'est l'argent qui crée les guerres. Il y a très peu de guerres de religion dans l'histoire, c'est surtout des guerres d'argent, des guerres politiques, des guerres économiques, et surtout ne pas tomber sur des escrocs spirituels qui prétendent vous éveiller, vous apporter la lumière, alors qu'ils n'ont pas un seul échantillon sur eux, non seulement de lumière, mais d'intelligence et de probité élémentaire. Alors on se retrouve dimanche. Vous avez les coordonnées dessous. Vous pouvez m'écrire à pascaltrefingui@icloud.com ou m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 55 21 97 967 93 77. Tout ça sera écrit sous la vidéo et dans la description. Regardez les descriptions sous les vidéos. Je prends beaucoup de temps pour vous faire des petits résumés dessous et vous donner aussi quelquefois les sources où vous pouvez trouver les informations. On a
On a réouvert le groupe René Guénon. Donc, pour aller plus loin après ce cours, nous étudierons les uns après les autres les livres de René Guénon. Au mois d'octobre, nous allons étudier Aperçu sur l'initiation. C'est un livre de René Guénon qui va encore plus loin que mon cours, qui va vraiment dans le détail de l'initiation spirituelle. Donc, prenez le cours. Et si vous prenez ce cours, bien après vous accéderez gratuitement au groupe de René Guénon. C'est un groupe qui a lieu tous les ans. Tous les mois, on prend un livre de René Guénon qui est différent et on l'explique pour que vous ne soyez plus paumés, que vous compreniez quels sont les défauts et les qualités du monde moderne, comment fonctionne le monde traditionnel, les défauts qu'il avait aussi parce que rien n'est parfait, comment pratiquer sa religion exotérique, comment trouver l'ésotérisme et un maître spirituel, qu'est-ce que c'est que la gnose, quelle est la place de l'astrologie, de la chiromancie, de la médiumnité, etc., des mystiques. Je vais vous donner un plan extrêmement clair de tout ça. Ça fait 30 ans que je donne ce cours. Il y a environ 60 000 personnes qui ont eu recours à mes conférences, à mes cours, à mes vidéos depuis 30 ans. Je fais environ 250 travaux d'astrologie chaque année. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, j'ai eu des chaînes où il y avait 38 000, 18 000, 28 000 abonnés. Ça, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il est vrai que j'aborde des sujets qui sont quelquefois gênants pour les sectes, qui demandent à faire striker ma chaîne, gênants pour la politique, puisque je vous révèle l'envers du décor, et aussi gênant économiquement pour certaines personnes, parce que je vous montre les grandes manipulations de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi du lobby militaire industriel et des banques. Donc, il est sûr que quand on est pour Dieu, on est en règle générale contre toutes les personnes qui servent Satan. Et sur Terre, je dois dire qu'il y a beaucoup plus de serviteurs de Satan que de serviteurs de Dieu. Alors vous avez une bonne opportunité pour vous déterminer. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner l'information. À très bientôt. Ciao. Tachi, Delek, que tous vos vœux, les bons, hein, se réalisent. Competente, experiente, é guerreiro e persistente. Fábio Titia, vereador, o amigo da gente, está sempre ao lado do povo. Voto 13111, Fábio Titia pra vereador. Voto 13111, o Fábio Titia, esse o povo aprovou. Voto 13111, esse é o número que vou confirmar. Voto 13111, meu vereador é Fábio Titia. O homem não fica parado não, é correria, é correria. Vai lutar pela saúde e educação, pelo desenvolvimento e cultura. O homem não fica parado não, é correria, é correria. Tá na hora do Jair. Jair, bora. Se o menino já tá comentando, pode arrumar as malas, madeirada. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair ir embora, arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Vá, Jair ir embora. Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. ilumina o Brasil da esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, o Brasil da esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela.
Democracia é o diálogo, é a convivência civilizada entre opostos. É o respeito à vontade do povo expressa livremente nas urnas. Não é o direito de mentir, espalhar o ódio e atentar contra a vontade do povo. Em momentos decisivos da história, a defesa da democracia é capaz de unir adversários de longa data. Foi assim na construção da aliança para garantir a governabilidade do país após as eleições de 2022. Foi assim no 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe. Daquele dia em diante, deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam, mas não é um território sem lei e sem ordem. A Coan MC, de coroa vermelha pro mundo. Somos humanos, mas por que muitos de vocês brancos nos veem como animais? Selvagens, bichos do mato. Ah, mas eu não faço isso, Tocumã. Meus parabéns, já gosto de você. Porque é isso que infelizmente muitos de nós ainda escutamos, por exemplo, quando a gente vai na cidade. Lutamos pela igualdade racial, mas também pela equidade racial. Temos diversidades. Respeite nossa culture, nossas crenças et nossos sagrados, por favor. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très joli projet. En 2021, j'ai fait la connaissance de Tawari Titia. Tawari, c'est un ami indigène que vous avez vu plusieurs fois sur cette chaîne. J'ai fait plusieurs reportages à Rio de Janeiro sur leur expérience avec des entretiens qui ont été filmés et qui ont été publiés dans 5 langues sur mes différentes chaînes. Ensuite, nous avons continué notre travail ensemble et ils m'ont invité à me rendre sur la réserve indigène de Pau-Brasil dans l'état de Bahia. Là, j'ai diagnostiqué l'intégralité des difficultés qu'il y avait non seulement dans la réserve mais aussi dans la municipalité, la commune dont dépendait la réserve, et je suis tombé sur un immense réseau de corruption lié à Jair Bolsonaro, à l'extrême droite, avec des policiers militaires et civils impliqués, qui perpétrue des assassinats d'indigènes, mais aussi qui fait du trafic d'enfants, de la prostitution, du trafic de drogue, de la corruption et des détournement de fonds publics. J'ai mené une investigation qui a duré 1 an et demi, et à la fin de cette investigation, ou au cours de cette investigation plutôt, j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, des menaces, y compris venant de policiers civils comme militaires, de personnes privées, sabotage de véhicules, insultes lorsque je passais dans la rue, et lorsque ma tante est décédée, ils ont prétendu que je l'aurais assassinée. Ils ont fait un grand show, ils sont venus interférer dans les funérailles, etc. Tout ça a été porté devant la police brésilienne. Ça ne nous a pas empêché de continuer de mettre au point ce projet qui s'appelle Tourisme rural et autonomie. Donc c'est un projet qui a été remis aux autorités de l'État de Bahia, aux autorités fédérales ici et au Grand-Duché de Luxembourg, l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la famille grand-ducale qui nous appuient dans ce projet. Je tiens à les remercier. C'est un projet de développement rural pour les indigènes et pour la commune. Alors on a une bonne nouvelle, c'est que d'après les derniers sondages, l'équipe politique qu'on a mis au point avec le Parti des travailleurs va remporter la commune, c'est-à-dire qu'on va prendre la commune, en chasser les bolsonaristes, pouvoir diagnostiquer l'intégralité des fonds publics et envoyer en prison les policiers civils militaires, les fonctionnaires et surtout l'équipe de l'ancienne mairie qui a commis de très très graves délits qui vont jusqu'à des assassinats. Des personnes qui ont travaillé avec moi dans les indigènes, 7 personnes ont été assassinées au cours de ce projet. Lors du dernier assassinat d'un de mes amis, un chef, un cacique, il y a eu un certain nombre de vidéos qui ont été faites, notamment par Tawari, qui ont permis de voir que la police militaire n'intervenait pas, que certaines personnes dans la police civile étaient complices pour noyer les enquêtes, que tout ça était lié à la mairie. 9 personnes ont été arrêtées pour domicile et 2 sont directement liées avec
l'ancienne équipe de la commune. Donc, une fois de plus, on peut être fier de nous. On a montré que ce qui nuisait au Brésil, c'était l'extrême droite, cette extrême droite qui se dit chrétienne, qui se dit morale, mais qui en réalité anime les réseaux de prostitution, de trafic de drogue, de détournement de fonds publics et saccage la vie commune. Dans le cadre de ce projet, qui correspond à l'intégralité des critères donnés par l'ONU, donc on portera ce projet jusqu'à New York à l'ONU, puisqu'on a le droit à des financements non seulement locaux, fédéraux et internationaux, donc à l'ONU. On va porter donc ce projet très certainement en cours d'année prochaine pour continuer notre objectif. On suit évidemment le calendrier en 17 points de l'ONU, qui est un calendrier de de développement rural en 17 points. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsque la police fédérale d'Iliéus a fait les investigations avec le ministère public, on s'est aperçu que le policier le plus corrompu de la ville, qui était lié à des assassinats, du trafic d'ordre, de la corruption, qui avait perturbé les funérailles et qui m'avait accusé d'avoir assassiné ma tante alors qu'elle est morte tout à fait de mandat, était directement lié avec l'avocat de la personne qui a tenté de m'assassiner à Rio de Janeiro. Cette personne qui a essayé de m'assassiner est le frère d'un homme d'un haut fonctionnaire français proche du couple Macron. Donc on a un lien directement entre Brigitte Emmanuel Macron, ce fonctionnaire, son frère qui a tenté de m'assassiner à Rio de Janeiro. Et ce qui est très intéressant, c'est lors des investigations, on a vu que l'avocat de ce monsieur, donc qui est intervenu pour monter des faux dossiers contre moi, il m'a poursuivi avec 32 procès que j'ai tous gagnés. Il va être radié du barreau de l'ordre des avocats et il est apparu en cours d'enquête, grâce justement au service de renseignement de l'État luxembourgeois, que ce monsieur qui se disait communiste et un défenseur des droits de l'homme avait toute sa vie travaillé pour la CIA, trahi son propre État et était lié au réseau mafieux de l'extrême droite. Comme quoi les communistes et l'extrême droite, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Dans le cadre de ce projet, nous, on a continué à avancer, c'est-à-dire malgré ces attaques, malgré les attaques judiciaires du vieux dégueulasse de Rio de Janeiro, malgré les vociférations, la victimisation et les mensonges du pédocriminel sataniste narcotrafiquant dont le frère est directement lié au couple Macron, malgré tout ça, on a continué à avancer. Et aujourd'hui, on a été capable de monter un projet de développement intégral à Salvador de Bahia, à Pau, Brésil, dans l'état de Bahia. Ici, en relation directement avec l'Assemblée législative de Bahia, j'ai été reçu plusieurs fois par cette Assemblée législative, par le gouverneur, par les députés fédéraux et les députés d'État. Je vous ai publié toutes les vidéos, j'ai été reçu au ministère de la Culture, au ministère des Infrastructures, au ministère des Personnes handicapées, etc. Tous les ministères pour porter notre projet. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, que voici, et qui est entièrement basé sur une vision synarchique, les 9 égotypes, les 5 éléments et les 12 constellations du zodiaque. Donc on a utilisé la structure synarchique pour monter ce dossier avec un nouveau nucléus urbain. Et ce projet, il a suscité l'enthousiasme des politiques. Le gouverneur, les députés se sont déplacés jusqu'à la maison de Tawari, à rencontrer nos bénévoles qui continuent à travailler à Pau, Brésil. Et on a donc mis en point une stratégie en réalité de développement rural. Alors comme vous le voyez, on a les rencontres ici entre moi-même et les autorités les plus importantes de l'État de Bahia et de l'État brésilien. Ça m'a amené aussi à m'approcher du président Lula. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir le président Lula. Et surtout, on est soutenu par de très très grandes célébrités brésiliennes. Vous avez vu que dernièrement, sur une petite chaîne d'extrême droite, celle d'Amalek et de son groupe Abdallah de Bogan, ils ont dit que je pratiquerais un réseau de trafic d'enfants. Donc c'est toujours les inversions accusatoires. D'ailleurs, j'ai prévenu la police française d'investiguer sur cet Amalek pour savoir si de son côté, il n'y avait effectivement pas du trafic d'enfants, puisque dans ces réseaux satanistes, on est toujours dans l'inversion accusatoire. Nicole Ball, c'est une personne qui est suivie par 45 millions de personnes rien que sur Instagram. C'est une des plus grandes stars brésiliennes. Et évidemment, on trafiquait pas des enfants.
on était justement en train d'amener des matériaux dans une maison d'une personne. Donc ce sont des gens pauvres dont on a régularisé les titres de propriété sur leur terrain et on leur a amené du matériel pour construire des chambres pour leurs 5 enfants, ainsi qu'un réseau d'égouttage, etc. Donc c'était une opération que j'ai menée avec Nicolé Bas, donc qui est la plus grande star brésilienne déjà depuis quelques années. Donc vous voyez à quel point, avec l'extrême droite, on est toujours dans le caniveau. Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai un ciel crack, moi. Laquelle? C'est pas vrai. Tu m'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Nous, on va ici vous expliquer 2-3 choses. Donc la pseudo-éco-village de Pascal Tréfinguet n'existe même pas. Mais il s'avère que c'est un gros fiasco où il y a 500 000 euros qui a coulé et 100 000 complètement disparus. Et les gens, ils ne peuvent même pas récupérer justement maintenant les sous qu'ils avaient investis dedans. Tout le monde qui pose des questions reçoit des harcèlements, menaces de mort, menaces de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux ou petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se fait enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil. Oui, il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour le procès qui l'attend. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, ils se vantent de tellement de choses qu'en t'entendant... C'est Pascal Tréfinguet. Aujourd'hui, nous sommes sur le grand marché de Madureira, que vous connaissez bien. Et nous sommes dans le cadre du projet social, un projet social.
mais il y a toujours des liens avec l'extrême gauche, en particulier avec le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la pédocriminalité et le satanisme, dans lequel sont évidemment impliqués le couple Macron. Dans ce contexte-là, j'ai été soutenu par les plus grandes stars brésiliennes du moment. Donc non seulement Nicole Ball, ce que vous voyez ici avec moi, mais Adriana Bombom, qui est une des plus grandes présentatrices de télévision, Naldi Baldo, qui est un des artistes les plus connus au Brésil, à l'extérieur du Brésil, qui est un des inventeurs d'un nouveau ski qui s'appelle le funk, Bernard Langlotte, qui est un acteur et influenceur digital, qui est un de mes amis, Tatia Cribra-Baraco, qui est passé dans la ferme, etc., et qui nous a soutenus, notamment à partir du restaurant à Rio, et puis évidemment Moranguinha, qui est la femme de Naldo Baldi. Donc on a aussi Libario Nogueira, un certain nombre, Adriano Manques, etc., un certain nombre de célébrités brésiliennes qui m'ont soutenu dans tous ces projets. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? Eh bien, maintenant, les indigènes vont avancer dans leur projet à Bahia, et on est en mesure de recevoir des personnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont téléphoné ou qui m'ont écrit en me disant, écoute, on a envie de venir donner un coup de main pendant 3 mois minimum, jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, certaines personnes. On aimerait bien venir travailler dans une ferme avec les indigènes et en échange recevoir leur enseignement et tout ce qui est lié donc à l'usage des plantes naturelles. Donc on est maintenant en mesure de vous offrir ce projet. Donc on a des séjours qui vont de 10 jours à 3 mois, mais il peut y avoir aussi des séjours intermédiaires. Vous pouvez rester 40 jours, 50 jours, 60 jours. Vous pouvez rester 90 jours au Brésil avec votre visa sans visa en rentrant. On a des visas touristiques d'1 an pour les personnes qui travaillent, qui sont des influenceurs digitaux et qui travaillent sur Internet. C'est un visa qui est très facile à obtenir. Et on a aussi des visas provisoires de 2 ans qui deviennent des visas définitifs au bout de 2 ans. Et au bout de 4 ans, vous pouvez demander la nationalité brésilienne. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose soit de venir en thérapie sur la ferme à Bahia, c'est-à-dire que vous allez travailler à la vie des indigènes, dans les champs, dans la forêt, vous allez aller à la chasse avec les indigènes, vous allez cultiver les légumes, les poules, les vaches, etc. avec les indigènes dans la ferme. Mais le soir, vous aurez, et le matin, vous aurez leur prière, et le week-end, tous leurs rituels, en particulier un rituel de rapé, d'ayahuasca, avec, eh bien, tous les rituels de danse, d'invocation, etc. des Indiens. Il faut savoir que ces Indiens-là, ils sont catholiques, et ils pratiquent une religion qui s'appelle le catholicisme amazonien, qui est un culte qui vient d'être reconnu par l'Église catholique. Donc on reste dans l'Église catholique, mais c'est une forme particulière de célébration qui s'appelle le catholicisme amazonien. C'est une nouveauté brésilienne, mais c'est un culte qui a environ 250 ans. La question que vous allez me poser, combien ça coûte? Pour 10 jours, ça coûte 450 €. Donc, pour 450 €, vous êtes nourri, logé, blanchi, et vous avez 4 heures de travail obligatoire par jour. Alors, c'est dans des conditions un petit peu spartiates. Ensuite, vous pouvez, pendant 4 heures, travailler à la rénovation de la ferme qui va vous accueillir. Donc, pour le moment, c'est un petit peu spartiate. Vous aurez une petite chambre avec un lit, c'est une salle de bain commune, mais petit à petit, grâce aux personnes qui vont venir, eh bien, soit en thérapie, soit en immersion dans la culture indigène, eh bien, vous allez vous-même aider à la rénovation. De notre côté, notre organisation, elle paye un véhicule, une voiture, donc un pick-up, une moto, le matériel de construction, etc. C'est un budget d'environ 35 000 € pour notre organisation, qui va permettre donc d'aller encore plus loin. On a aussi des aides qui sont en train de venir du Grand-Duché de Luxembourg, de l'État de Bahia, et on a aussi un centre de conscientisation. Et ça, c'est vraiment une activité à laquelle je vous invite à participer. On a pour cela à disposition les bâtiments d'une école publique où vous allez, en tant qu'occidentaux, et il y aura un traducteur, raconter votre expérience de l'Occident. Racontez ce qui se passe chez vous, dans votre pays, pour un peu briser l'illusion que beaucoup de jeunes indigènes se font de la vie en Occident. Parlez de vos difficultés, de vos drames, mais aussi de vos réussites, de vos victoires. Échangez avec eux. De leur côté, eh bien, vous allez être immergés dans leur vie. Et eux, eh ben, ils ont besoin de comprendre qui vous êtes et s'immerger un petit peu dans votre vie. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite
à me contacter à pascaltrefingui@icloud.com. Donc ce sont des séjours, il faudra payer son billet d'avion. Vous arriverez en avion à Brasilia ou à Salvador de Bahia et ensuite vous aurez une navette en autobus qui vous amènera jusqu'à Pau-Brasil. C'est environ 24 heures de bus, mais c'est des bus grand confort climatisés avec couchette. Donc on vous expliquera tout ça. Il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont proposées. Notre ambition, c'est de recevoir au moins au début 6 personnes par mois, donc par période de 10 jours, 2 personnes. On va vous montrer comment est la ferme, je vais vous montrer la ferme, je vais vous montrer les bâtiments, je vais vous montrer la personne qui gère ce projet, c'est Tawari Titia. Donc c'est un garçon de la chefferie indigène. Son oncle est le prochain maire de Pau-Brasil que j'ai soutenu personnellement et que j'ai même poussé à devenir maire, puisqu'il avait pas, il est formé pour être professeur d'université, mais il était un peu timide par rapport à sa vocation politique. Donc on a beaucoup discuté ensemble et je l'ai incité non seulement à formaliser son adhésion au Parti des travailleurs, mais aussi à avoir la formation politique et technique qui lui permet d'être maire, et il sera le prochain maire de la ville. C'était un grand défi en 2021 lorsque je suis rentré à Pau-Brasil, c'est d'être confronté à nouveau avec l'extrême droite, son hypocrisie, son trafic de drogue, ses liens avec la pédocriminalité, ses liens avec la corruption. Donc on a des gens qui nous ont dit on est chrétiens et on est moraux, et on s'est aperçu qu'en réalité on avait affaire à des satanistes, à des immoraux, à des corrompus, et je devrais dire même des narco-pédocriminels, qui surtout sont d'une hypocrisie qui n'a rien à envier à celle des Amorites et des Khazars. Ce sont des gens qui sont faux comme des jetons. Un des fils de Bolsonaro est parti en prison, pour les autres c'est pour bientôt. Le magistrat qui m'avait envoyé à Rio de Janeiro, qui m'avait envoyé en prison sur la base de fausses déclarations d'un individu qui avait été payé pour m'accuser de lui avoir transmis le sida volontairement. Cet avocat a été passé en commission disciplinaire, il a été révoqué, tous les actes de procédure sont annulés, j'ai gagné l'intégralité de mes procès, et je ne désespère pas d'envoyer en prison le trisal, c'est-à-dire le monsieur qui a essayé de m'assassiner, sa maîtresse et sa femme. Sa femme m'a empoisonné, la maîtresse a payé pour me harceler et tenter de m'assassiner. Lui a essayé de m'assassiner plusieurs fois. Voilà, donc on est à bon espoir maintenant que la justice est dans de bonnes mains et non pas d'un procureur de Rio de Janeiro et d'un policier qui sont directement liés à l'extrême droite, au narcotrafic, à la pédocriminalité, à la corruption et aux assassinats. Donc on a bon espoir que tout cela continue à se nettoyer. Donc au Brésil, ça va mieux. On a un projet très ambitieux à Pau-Brasil. Il commence petit, mais il fallait d'abord nettoyer la place, c'est-à-dire se débarrasser de l'extrême droite. Et il fallait ensuite, récupérer les institutions. Et c'est aussi ce que je vous invite à faire en France, c'est que ne portez pas atteinte à l'État, ne portez pas atteinte aux fonctionnaires et à la réputation des fonctionnaires. La plupart des fonctionnaires, la plupart de nos institutions fonctionnent bien. Mais à l'intérieur de ces institutions et à l'intérieur de nos fonctionnaires, il y a une petite minorité de pédocriminels qui sont liés au narcotrafic, à la corruption, qui nous pourrissent la vie. C'est ces gens-là dont on doit se débarrasser, et on a parfaitement les moyens légaux de s'en débarrasser. Une fois de plus, à travers mes souffrances et à travers mon activité dans cette vie, j'ai agi comme un bodhisattva, c'est-à-dire vous donner l'espoir que ça peut s'améliorer, et aussi vous montrer que l'être humain est profondément bon, et qu'en être humain bon, on peut véritablement monter un projet et aller de l'avant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me joindre sur WhatsApp, WeChat ou par mail. On va vous envoyer le dossier de développement durable. Il va y avoir des vidéos toute la semaine qui vont vous montrer l'articulation de ce projet, comment on est parti à la base d'une situation catastrophique, qui était la situation de catastrophique. L'extrême droite narcopédophile et corrompue était au pouvoir, assassinait les gens, les menaçait, faisait du chantage à l'emploi, de la rétention de salaire, et en l'espace de maintenant presque 3 ans, on est arrivé à nettoyer tout ça, envoyer toute une partie des personnes en prison.
On va maintenant, avec les élections d'octobre, reprendre la commune et envoyer toute l'ancienne équipe municipale en prison, ainsi que les policiers civils et militaires qui sont impliqués dans ces crimes. Ça va beaucoup plus loin parce que le nettoyage a commencé à Rio de Janeiro avec les magistrats qui s'étaient attaqués à moi. On a bon espoir d'envoyer ce procureur qui s'est acharné sur moi en prison parce qu'on sait son lien direct avec l'assassinat de Marielle Franco et la corruption immobilière dans les favelas de Rio de Janeiro qui met en cause la famille Bolsonaro, qu'on appelle au Brésil maintenant la mafia familia, la mafia milia. Voilà. Donc, on est en train de nettoyer ici notre pays. Pour moi, c'est une très très bonne expérience puisque, eh bien, d'une certaine manière, je suis en train d'expérimenter ici au Brésil à mon petit niveau, et je tenais à remercier les autorités brésiliennes, la police fédérale en particulier, de Brasilia, monsieur le ministre, messieurs les ministres avec lesquels j'étais en contact, la police fédérale de Brasilia, la police fédérale de Bahia et de Rio de Janeiro, je tenais à les remercier, à remercier Sa Majesté le Grand-Duc Henri de Luxembourg et son épouse Maria Teresa, qui m'ont toujours soutenu dans mes activités, et à qui je dois ma liberté d'ailleurs. Je tiens aussi à remercier le service de renseignement de l'État luxembourgeois et pour la première fois, je vais le dire, le service de sécurité intérieure luxembourgeois qui a été nettoyé des pédophiles et des narcotrafiquants qui y sévissaient dans le service de psychotronique. Donc il y aurait beaucoup à dire sur ça, mais le Luxembourg est dans de bonnes mains, le Brésil est dans de bonnes mains. C'est une bonne expérience pour moi parce que c'est un peu, d'une certaine manière, pour moi, un baptême du feu pour ce que nous allons faire avec André de Biaz, monseigneur André de Biaz, le roi de France, quand nous allons rentrer en France. Nous allons nous attaquer à la corruption et attraper les corrompus. Nous allons nous attaquer au narcotrafic, en particulier aux policiers, aux militaires qui sont impliqués dans ce narcotrafic et mettent en place une politique de santé. Et nous allons nous attaquer au réseau pédocriminel, puisque la pédocriminalité sera punie de la peine de mort. C'est une chose que doivent comprendre les pédocriminels et les satanistes en France. La peine de mort sera rétablie, elle visera en particulier les pédosatanistes. Dans ce contexte-là, on a plein de projets que j'expérimente d'une certaine manière ici. Vous voyez qu'on peut aussi avoir des choses très positives dans l'ONU, des choses très positives ici, on est dans une république. L'essentiel, c'est d'être avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est les personnes qui sont authentiquement sincères. C'est les personnes qui vous disent la vérité et qui se rattachent à une tradition. Le président Lula est catholique, il va plusieurs fois à des commémorations catholiques au cours de l'année, il va aussi à la messe, c'est un homme catholique, contrairement à Jair Bolsonaro qui était lié à toutes ces sectes de l'évangélisme liées à Donald Trump et toute la clique. Donc on est véritablement avec un président qui est inscrit dans la tradition, on a une république fédérative qui a tout en main pour être un pays sain, puissant, respecté, respectable. Et pour cela, eh bien, on doit continuer notre travail de nettoyage. C'est un travail de nettoyage de l'extrême droite parce qu'en finalement, l'extrême gauche, qui souvent d'ailleurs est pilotée par l'extrême droite, elle n'est qu'une réaction souvent légitime à l'extrême droite. Le noyau de notre action, c'est de détruire l'extrême droite, en particulier celle qui est liée aux Rothschild et aux Orléans en France. Les Brésiliens se sont débarrassés de leur monarchie justement parce qu'elle était directement liée aux Rothschild et qu'il y avait une autoroute de l'argent qui partait vers la couronne britannique. On peut faire la même chose en France, retrouver la souveraineté divine avec un souverain et en tant qu'être humain, on peut véritablement retrouver du pouvoir sur notre propre existence et de ne pas déléguer constamment ce pouvoir à des hommes politiques qui nous trahissent. Voilà, c'en est fini au fur et à mesure. Bon, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai encore des étapes judiciaires à faire. J'en ai passé une très importante hier où le ministère public a accepté de poursuivre la prison de Papuda puisque depuis Rio de Janeiro, l'extrême droite avait manipulé la situation pour que mes droits ne soient pas exercés. J'ai les pires conditions de détention et surtout, je n'ai pas accès aux soins médicaux. Donc tout ça, c'est dans les mains de la justice. Ça remonte jusqu'à un certain avocat de Rio de Janeiro dont la fille a monté il y a quelques années une stratégie de manipulation contre l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Donc, il y a quand même ici un service de renseignement qui a des comptes à régler avec ce procureur, qui a des comptes à régler avec cet avocat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet imbécile
lié au Macron, qui a essayé de m'assassiner, eh bien, en fait, en réalité, il a mis en évidence l'intégralité d'un réseau d'influencement français lié à l'OTAN et à l'État sioniste, de corruption, de trafic de drogue, d'êtres humains et de trafic d'influence et de corruption. Donc, bravo aux gros imbéciles qui au mieux fait rester chez lui à se taper sa fille et sa petite fille et pas venir ici essayer de me voler, de prendre le pouvoir, de me voler et de m'assassiner. On est véritablement dans des gens qui ont une culture familiale qui est dégueulasse. Cette culture dégueulasse, c'est cette culture que vous avez en Israël, c'est cette culture polonaise qui a assassiné 6 millions de juifs et qui est en train d'assassiner des centaines de milliers de Palestiniens. Pourquoi est-ce que ce peuple est particulièrement dégueulasse dans ce contexte-là? Tout simplement parce qu'il est lié à sa génétique, qui est la génétique amorite. Et tout le but, justement, de ce que nous sommes en train de faire, c'est de trier le bon grain de l'ivraie, sachant que les Amorites sont particulièrement hypocrites. Bolsonaro s'est fait passer pour un croyant, un défenseur de la famille, un autonome anti-corruption. C'est 30 milliards de corruption. On a découvert qu'il était un pédophile, un narcotrafiquant, que sa famille était impliquée dans des délits d'une extrême gravité aux 4 coins du pays, puisque les 27 ministères publics de tous les États ont fait remonter des centaines de plaintes contre Jair Bolsonaro et son entourage. Petit à petit, le Brésil est en train de se nettoyer. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que même des personnes qu'on pensait des acteurs des droits de l'homme et qui étaient liés à l'extrême droite étaient en réalité des crapules au service de l'extrême droite, directement rémunérés par la CIA et le Mossad. Bienvenue dans le monde réel. Ciao. En savoir plus sur ces réseaux de l'OTAN, comment l'extrême droite américaine, ce qu'on appelle les néoconservateurs sionistes, comment cette extrême droite, c'est elle en réalité qui a instrumentalisé l'extrême gauche. Vous avez 2 livres très intéressants qui sont référencés à la suite et qui vont vous permettre
de comprendre comment, en réalité, une immense pieuvre sioniste a agi à travers l'extrême gauche et l'extrême droite pour faire avancer son calendrier messianique, pas celui de la Bible, pas celui des Juifs, des chrétiens, des musulmans, mais celui des Amorites, parce qu'il y a un messianisme amorite. Dans ce contexte-là, je rappelle que Camille Colbert, mon ancien compagnon, qui était devenu mon père adoptif pour des raisons fiscales et patrimoniales, a été assassiné quelques mois avant de témoigner dans le procès des Baumler, c'est-à-dire des attentats terroristes à Luxembourg, dont on s'est aperçu au final qu'ils n'étaient pas réalisés par l'extrême gauche, mais qu'ils étaient réalisés par l'OTAN. Et Camille, donc, était témoin dans cette affaire. Cette affaire a fait tomber le juge d'instruction qui m'avait condamné en première instance à perpétuité sans aucune preuve et même des preuves contraires. Une fois de plus, on s'aperçoit qu'il y a des crapules et un espèce de grenouillage dont une part est maçonnique et une part est liée aussi à la communauté juive, mais aussi à l'Église catholique. Dans cette espèce de grenouillage, il y a plusieurs éléments communs. D'abord, ce sont des gens qui sont extrêmement corrompus, et donc menteurs, voleurs, qui sont prêts à tuer et qui sont un véritable réseau mafieux à l'intérieur de l'État. Pour que ça fonctionne, il fallait avoir un certain nombre de profils de personnes qui n'avaient rien à perdre et qu'on pouvait utiliser dans la corruption. Et ces personnes-là, eh bien, ce sont les pédocriminels. Systématiquement, la carrière des pédocriminels a été promue. C'est le cas pas au Brésil, puisque j'ai mis à jour un réseau pédocriminel directement lié à un policier de la police civile. Et de narcotrafic et de corruption. La corruption, évidemment, la pédocriminalité, parce que ça permet de constituer une espèce d'élite, de contre-élite qui a rien à perdre, qui sera aux ordres parce qu'on la tient avec ses mœurs et ses petites addictions. Et tout ça se finance avec l'argent du narcotrafic. Or, en brisant le narcotrafic à Pau Brésil, en brisant la corruption à Pau Brésil et en mettant en évidence qu'en réalité, eh bien, des personnes de l'ancienne équipe municipale avaient des rapports sexuels avec des mineurs et qu'il y avait un véritable réseau de divertissement avec les enfants, notamment indigènes, eh bien, j'ai tapé au cœur du dispositif satanique. Évidemment, ce sont des gens qui se défendent, ce sont des gens qui sont puissants, mais ils pouvaient compter sur cela, sur un vieil avocat de 80 balais, complètement véreux, pédophile, qui s'est tapé sa fille, qui a menti à tout le monde pendant des années, en se faisant passer pour un héros de la résistance contre la dictature militaire. Chez ces gens-là, chez ces crapules amorites, sachez une chose, c'est que ces gens sont fondamentalement menteurs. Et c'est ce qui est écrit dans la sourate 2 du Coran, que ces gens-là ont un défaut dans le cœur, en plus de l'os phénoïde et des fémurs, avec le fameux chiffre 8, enfin plutôt horizontal comme méta. Ces personnes-là ont une caractéristique, ce sont des hypocrites, ce sont des personnes qui jouent la comédie. Bien, il y a un moment où le rideau tombe et où la comédie est terminée. O nome dela é Thaís da Silva. Vou chamar o próximo. Thaís Pandora, hein? Caraca, chegou aqui. We are the children. Passou. Africa, unite. Cause the children wanna come home. Yeah. Africa, unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're
to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, has it's been said already, let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the higher man. So Africa unite, Africa unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's later than they think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's later than they think. Africa, await its creators. Africa, awaiting its creators. Africa, you're my forefathers cornerstone. Unite for the Africans unite.真実不公公説般若波羅蜜多収束説宗は